Parmi la population concernée, ils ont été près d'1 millier à sortir de chez eux en pleine nuit et au plus fort de l'orage pour suivre le plan d'évacuation mis en place en cas de débordement de la poche d'eau souterraine du glacier de Tête-Rousse. Catherine, son mari et sa fille ont vécu cette nuit difficile. Réveil à 2 h du matin, un peu en panique, on attrape un peu tout ce qu'on peut, robe de chambre, téléphone, doudou. On est sorti donc par cette fenêtre pour aller plus vite, parce qu'on sait qu'on n'a que 10 minutes pour rejoindre le point de rassemblement. L'orage était dantesque et c'était éprouvant. Ça fait maintenant 14 ans que Catherine et sa famille habitent cette maison directement située sur le tracé qu'emprunterait l'eau du glacier en cas de débordement. Depuis 2010, des forages ont en effet révélé la présence d'une poche d'eau souterraine de 60 000 m3. Tous savent donc que le risque existe, malgré la surveillance et les travaux de pompage effectués. Cette nuit, les sirènes se sont déclenchées, mais les gendarmes présents au refuge n'ont rien vu d'anormal sur le glacier. Les habitants ont pu rentrer chez eux, mais le plan rouge est maintenu et les reconnaissances continuent. Concrètement, on a toujours nos fusibles, c'est-à-dire nos câbles qui sont tendus dans le couloir avec des parties qui peuvent se rompre et qui déclenchent les sirènes. Donc ça fonctionne. Mais les gendarmes qui sont allés ce matin ont trouvé un contexte très particulier, un contexte où il y a énormément d'électricité statique. Donc ils n'ont pas pu aller vérifier parce que c'était dangereux pour eux. Donc il faut attendre que les techniciens et les techniciens spécialisés puissent monter. On est dans une situation très particulière. Il pleut beaucoup, il a fait très chaud. Donc les conditions quand même étaient relativement réunies pour que cette nuit, on se dise « oui, c'est peut-être ça ». En fin d'après-midi, une fenêtre météo a permis au PGHM d'héliporter les techniciens sur le glacier. Tout le réseau d'alerte va être vérifié le plus rapidement possible. Même si certains pensent à la foudre comme responsable de ce déclenchement intempestif, il y va de la crédibilité du système. Pour le maire de Saint-Gervais-les-Bains, il faut que ses administrés restent en alerte chaque fois que l'alarme retentit.